Latina. Cette semaine sur Latina, retrouvez Florian sous le soleil de la Martinique. Et merci d'être avec nous sur Latina. Nous sommes au domaine d'Émeraude. Ça y est, nous y sommes entrés dans la forêt tropicale. Et nous sommes avec Muriel qui va nous faire la visite. Bonjour. Bonjour. Alors, le domaine d'Émeraude, vous étiez en train de me le présenter. Alors, c'est un endroit vraiment où c'est la nature qui prend le pouvoir. Oui, la nature est la vedette au domaine d'Émeraude. Alors, il ne s'agit pas de mettre en espace des jolies couleurs, des jolies formes. Il s'agit juste de mettre suffisamment d'éléments d'explication à la disposition du visiteur pour qu'il ait envie d'observer, d'être en situation d'explorateur et d'être curieux. Et alors, forcément, ici, on est en pleine nature. Et donc, on apprend qu'il y a des façons de connaître la météo avec la nature. Et c'est ce que m'expliquait Muriel, puisque on est sous un arbre. Et cet arbre permet de connaître le temps qu'il va faire, d'après les anciens. Oui, cet arbre, c'est le monsieur météo des anciens. C'est le bois canon qui a une feuille un peu particulière puisque par beau temps, elle a une position et quand il va pleuvoir, elle se retourne. Donc les anciens, effectivement, avaient l'habitude de lire dans la nature ce qui allait se passer. Voilà, les anciens qui avaient accès à ce milieu. Alors par exemple, quand elle s'est retournée comme ça veut dire... Comme ça, au naturel, donc il fait beau et elle se retourne comme ça quand il va pleuvoir. Et en général, elle est moins épanouie en plus quand il va pleuvoir. On vous mettra les images sur le Facebook officiel de Latina et sur latina.fr. Donc là, si on regarde l'arbre, elle est dans le bon sens, donc ça veut dire qu'il va faire beau. Ah bah voilà, ça c'est une bonne nouvelle. On vient de rencontrer Monsieur Claudius qui travaille au domaine d'Émeraude. Et alors on m'a dit, Monsieur Claudius, vous savez tout surtout sur les plantes, tout ce qu'on peut faire avec, à tous les niveaux, c'est vrai ça? Alors on m'a dit par exemple que vous saviez quoi faire si on se faisait piquer par un insecte. Rien qu'avec des plantes, là vous savez quoi faire sur la piqûre. Oui, voilà, donc le geste instinctif. Donc voilà, on se fait piquer par une fourmi, donc une grosse fourmi qui vient de piquer tout à l'heure. Et voilà, donc simplement, il suffit de prendre 3 feuilles différentes et après de froisser et en passant la sève sur la zone où en fait on s'est fait piquer. Et voilà, donc ça adoucit. Des feuilles de n'importe quoi? Voilà, 3 feuilles différentes, pour qu'elles soient différentes. Donc, on trouve 3 plantes, une feuille de l'une, une feuille de l'une, une feuille de l'autre. Voilà, donc vous n'allez pas prendre 50 grammes d'une feuille, donc c'est simplement juste une feuille, voilà, vous écrasez, donc en général donc une petite. Bon, après la petite piqûre, elle n'est pas visible, donc après vous frottez dessus et à tous les goûts ça marche. Et vous en souviendrez si vous faites piquer, ce que je ne vous souhaite pas un de ces jours, par un insecte, en plus avec les beaux jours, y compris à Paris, il peut y en avoir. Merci beaucoup pour ce bon plan, Monsieur Claudius. Je vous en prie. Latina. Cette semaine, Latina fait de la radio les pieds dans l'eau depuis la Martinique.